modifier son alimentation en été? Oui et non. Quand il fait chaud, la température du corps augmente. Le corps essaye de baisser cette température par la transpiration ou autre. Et en même temps, quand il fait chaud, nous avons remarqué que nous avons beaucoup moins faim. Donc, la chose la plus importante est l'hydratation, bien sûr, et manger équilibré. Il faut apporter tous les nutriments nécessaires, essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. S'hydrater comment? En buvant entre 2 litres et 2 litres et demi d'eau par jour. Alors une petite parenthèse, pensez aux personnes âgées. Les personnes âgées n'ont plus cette sensation de soif, donc donnez-leur à boire gorgée par gorgée tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes. Faites attention aux boissons sucrées. Les boissons sucrées rafraîchissent et désaltèrent sur le moment, mais comme elles sécrètent l'insuline, elles vont encore réactiver cette sensation de soif et on va rebeloter, donc évitez-les au maximum. Évitez de boire des boissons trop fraîches ou trop glacées pour ne pas provoquer des crampes à l'estomac et aussi pour ne pas faire un petit désordre dans les intestins. Et puis bien sûr, essayez d'éviter au maximum les boissons diurétiques comme les thés et les cafés. Je ne parle pas de les enlever, mais de les diminuer au maximum. On peut aussi apporter de l'eau à l'organisme par les fruits et légumes. Prenez toujours les aliments de saison et aussi mangez beaucoup de protéines. Alors chaque repas doit comprendre une crudité, un légume cuit, une protéine et un sucre lent mais complet comme du riz brun, des pâtes complètes, du pain complet. Prenons la pastèque par exemple. La pastèque contient 92% d'eau. Elle n'est pas calorique du tout, on a à peu près 30 kilocalories pour les 100 grammes. Elle contient du potassium, elle contient de la vitamine B. Comment l'utiliser, comment la manger telle qu'elle, ou aussi avec une salade, prenez un petit peu de pastèque, prenez du fromage blanc, un petit peu de menthe, un petit peu de sel et de poivre, et ça vous fait une entrée délicieuse et rafraîchissante. Le melon, par exemple, le melon est riche en provitamine A, bien sûr vitamine C, donc les fruits et légumes nous apportent de l'eau, des fibres, les minéraux, les vitamines et même les sucres. Donc le melon, prenez-le tel quel, une petite recette qui plaît à tout le monde, des petits dés de melon, vous y ajoutez des petites tomates cerises ou du raisin, des crevettes vapeur ou cuites au four, du sel, du poivre, un demi-verre de lait écrémé ou 2 cuillères à soupe de crème fraîche allégée. Vous mettez ça au frais, ça fait une entrée rafraîchissante. On ne pense pas beaucoup aux soupes froides. La tomate, le gazpacho, tomate contient des antioxydants, la vitamine C, le lycopène, le potassium, le magnésium. Donc nous pouvons la prendre en salade, mais aussi en gazpacho. Comment préparer ce gazpacho? De la tomate fraîche, un petit peu de concombre. Les concombres contiennent aussi beaucoup d'eau. Si le concombre est bio, ne l'épluchez pas. S'il n'est pas bio, vous l'épluchez. Une petite branche de basilic, du sel, du poivre. Vous mixez tout ça. Vous ajoutez un petit filet d'huile d'olive et bien sûr un jus de citron. Les agrumes aussi nous aident, surtout qu'en été, nous sommes souvent fatigués. Une petite parenthèse, évitez aussi de ne manger que des crudités. Les crudités peuvent provoquer des petits problèmes intestinaux. Donc, de temps en temps, pensez aux légumes cuits, mais froids. Par exemple, une salade niçoise avec de l'haricot vert ou une salade de betterave cuite. Par exemple, les poivrons, vous prenez 2 ou 3 sortes de poivrons, vous les grillez, vous les mixez avec un petit peu de poudre d'amande, un petit peu de sel, du poivre. C'est excellent. Essayez de créer des recettes qui sont bonnes, comme par exemple la courgette. La courgette, on peut faire des tagliatelles de courgettes, on met un petit jus de citron, la courgette va cuire dans le citron, puis après vous pouvez la mélanger à votre riz ou à votre pâte. N'oubliez surtout pas de ne pas saler les aliments. Le sel aide le corps à retenir l'eau. Ne pas exagérer, bien sûr, pour éviter d'avoir des jambes lourdes, surtout en été, et ne pas exagérer en salant trop les aliments pour éviter toutes les maladies cardiovasculaires, mais pensez à saler modérément vos aliments. Ce qui est conseillé, c'est de boire aussi des laitages. Le yaourt, le fromage blanc sont riches en eau, une petite salade de concombre,
un yaourt nature, bien sûr sans sucre, un petit peu de menthe, donc la menthe désaltère et puis elle contient un peu de chlorophylle, un petit peu du sel. Tout ça, ce sont des entrées ou des encas qui sont bons à prendre en été et qui surtout, nous hydratent énormément, nous apportent beaucoup d'eau, sans oublier les minéraux, les fibres qu'elles apportent. L'idéal est d'éviter au maximum les aliments trop gras, les repas et les préparations trop grasses et trop épicées. Et ne mangez pas une grande quantité en une seule fois. Pourquoi? Parce que quand l'estomac est plein, la digestion est plus longue. Quand la digestion est plus longue, le corps dépense un peu plus d'énergie et on a un peu plus chaud. Comme j'ai dit, évitez les aliments sucrés, les gâteaux, les viennoiseries doivent être vraiment exceptionnels. Elles apportent des calories qui sont inutiles et aussi elles perturbent la digestion. En été, on a remarqué que les barbecues entre familles et entre amis se multiplient. Faites attention, s'il vous plaît, quand vous faites des grillades sur le barbecue. Il y a certaines règles à respecter, telles que la flamme ne doit pas brûler, c'est-à-dire que quand il y a une matière grasse qui tombe dans un feu, déjà, la cuisson doit se faire sur des braises, pas sur de grandes flammes, et avoir une grille entre le charbon ou le feu et l'aliment à griller. Et surtout, éviter qu'il y ait cette fumée. Cette fumée contient des hydrocarbures qui sont très dangereux pour le corps. Donc, évitez aussi de faire des barbecues à tout moment, maximum 2 fois par semaine. Ce que j'ai à dire et ce que vous devez retenir, c'est que en été, faites des petits repas. Buvez énormément entre les repas. Évitez tous les aliments plats, gras, épicés et piquants. Et évitez au maximum les sucreries et bien sûr les boissons alcoolisées.